Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui en ce 31 décembre 2024 pour faire le bilan de cette année qui aura été une année extraordinaire sur la chaîne, mieux que 2023. Elle a tout explosé cette année, la chaîne elle a tout explosé. Mais je tiens à vous remercier, c'est grâce à vous, grâce à vos partages, vos likes, vos commentaires et vos abonnements, ça m'a vraiment fait plaisir. Du coup, je tiens à vous remercier. Et du coup, nous avons dépassé le cap symbolique des 1000 abonnés durant ce mois de décembre. Et ça, c'est un grand merci. Et voilà, c'était un palier que j'en rêvais depuis si longtemps, d'avoir les 1000. Et c'est chose faite. Maintenant, on a open bar. Maintenant, on peut aller jusqu'aux 2000, 3000, etc. etc. Donc voilà, franchement, un grand merci à vous. Et du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire durant ce bilan ? On va regarder les vidéos que j'ai fait, les streams, les séries, et on va faire un check-up sur les statistiques de la chaîne, simplement pour vous faire voir un peu comment la chaîne elle a évolué lors de l'an dernier à cette année. Voilà, tout simplement. Et du coup, on va passer directement à regarder la chaîne. Du coup, nous voici sur ma chaîne YouTube, du coup la chaîne que vous connaissez tous et toutes très bien, de près ou de loin, pour ceux qui sont abonnés ou pas abonnés, enfin bref, vu que maintenant il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, ça c'est malheureusement on peut pas faire grand chose, voilà. Et du coup, vous pouvez voir que nous sommes directement sur l'accueil de la chaîne, avec la nouvelle bannière, je pense que je vais peut-être rechanger la bannière l'an prochain, durant l'année prochaine. J'ai des petites idées pour changer la bannière, je pense que ça pourrait être sympa, on va voir ça, on verra. Donc voilà, petite bannière que j'avais rechangée pour mettre un peu de Zelda et de Pokémon. Voilà. Juste parce que j'aimais bien les deux images. Juste pour ça, voilà. Et ensuite, là il y a la vidéo des 1000 abonnés, un grand merci. Voilà. Là j'ai mis les pour vous, parce que je dis tiens, pour ceux qui viennent sur la chaîne, on peut regarder un peu les pour vous, mais des fois c'est que des streams, c'est bizarre. Alors qu'il y a plus de vidéos que de streams. Voilà, il y a les plus populaires, et n'empêche. Le top 6 des vidéos les plus populaires, c'est que du Pokémon. C'est que du Pokémon, il y a un Zelda qui est là, on ne sait pas pourquoi. Mais bon. Ça va de 3200 vues jusqu'à pratiquement 2000 vues. Et on reverra ça juste après. Mais voilà. Et du coup, après, il y a les vidéos de sortie, il y a aussi les rediffusions, voilà. Parce qu'il faut savoir, depuis un bon moment, YouTube a différencié les vidéos des streams. Ouais, et du coup, c'était déjà le cas avant, mais maintenant, vu qu'ils ont mis vidéo et en direct, alors du coup, quand tu fais des let's play en live et des let's play en vidéo, du coup, t'es obligé de mettre les deux onglets, en fait. Donc voilà, du coup, là, il y a les dernières vidéos de sortie, voilà. Et après, il y a les streams, voilà. Et ensuite, il y a les séries phares de la chaîne, de Pokémon X Unlock, Zelda Tears of the Kingdom, Rouge Feu, Kingdom Hearts, Abyss Adventure, du Minecraft, et encore du Minecraft. Voilà. C'est vrai que cette fin d'année, il y a eu beaucoup de Minecraft sur la chaîne, par rapport au début d'année. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir que nous sommes déjà à 1010 abonnés, et pour plus de 2100 vidéos. Je crois que c'est plus de 2150 vidéos, un truc dans le genre. Et c'est quelque chose d'énorme quand même. Voilà. Et c'est pas prêt d'être fini. Avec ce que je vais vous proposer lors de l'année 2025, vous allez être choc barre. Allez, on va aller voir, dans un premier temps, les vidéos les plus populaires de la chaîne. Donc voilà, du coup, nous avons toujours du Pokémon. Le regretté display de Poképark Wii, que je vais reboot lors de l'année 2025, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai trop envie d'y rejouer. Et je pense que ça sera fait sur Twitch. Voilà. Bon, ensuite, il y a encore du Pokémon, du Ratchet & Clank, du Tech2, je sais pas pourquoi il est lol. Mais bon, 1300 vues, voilà, du Wii Sport, du Ratchet & Clank, tout ça. Voilà. Du coup, nous avons quand même pas mal de vidéos qui ont plus de 1000 vues, c'est cool. Voilà. Puis après, il y a encore du Pokémon, du Apprendre au laisser, du Pokémon, du Zelda, des ROM hacks, que du Pokémon limite, un peu de Jack, voilà. Enfin bref, il y a beaucoup de vidéos qui ont bien marché. Mais ce qui a bien marché cette année, c'est Rouge Feu et Heart Gold, qui ont extrêmement bien marché cette année.
Alors qu'Earthglow, ça fait plus d'1 an que le let's play a été terminé. Mais il marche toujours autant. Et ça, c'est un grand merci à vous. Voilà. Et du coup, on va aller dans les plus récentes et on va aller checker jusqu'à le début d'année jusqu'à la fin de l'année. Tout simplement. Déjà, attendez, là on a été un peu trop loin. Voilà, on va aller jusqu'à là. Je sais que ça va trigger certains, que j'ai changé beaucoup de fois les miniatures cette année parce que je suis vraiment indécis, mais là j'ai vraiment trouvé mon style de miniature et je vais pas y changer. Voilà. Allez, du coup, on a commencé l'année avec The Legend of Zelda Breath of the Wild avec l'épisode 159. Et oui, le let's play avait commencé à avoir beaucoup d'épisodes, des dizaines et des dizaines d'épisodes. On avait commencé avec la petite tenue des sablons, parce que je me tenais à cœur de commencer avec Zelda Breath of the Wild, vu que c'était la série emblématique de la chaîne. Voilà, maintenant il n'y en a plus trop, on peut dire que c'est TOTK. On va voir ça, on verra. Voilà. Du coup, ensuite, on avait commencé le let's play de Pokémon Rouge-Feu, que j'avais commencé à pré-tourner sur Twitch en 2023, que j'ai commencé à poster le premier, je crois, en truc dans le genre, ou le 2, je sais plus. Donc voilà. Le let's play de Pokémon Rouge-Feu qui vous plaît énormément. Je tiens à vous remercier. Voilà, après il y a eu la petite rediff de Rocket League qui date depuis longtemps. Après il y a eu du Rouge-Feu, du Tears of the Kingdom. Bon, après il y a les vidéos de projet, des vidéos d'étang de Minecraft. Voilà, du Zelda Skyward Sword que j'ai toujours pas terminé depuis plus de 3 ans. Mais de toute façon je vous reparlerai durant la vidéo projet 2025. Mais je compte bien terminer une bonne fois pour toutes The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Parce que ça fait trop longtemps qu'il dure. Et j'ai fait que la première partie et là j'ai entamé la deuxième. J'ai même pas encore tout à fait entamé la deuxième partie. Et on va essayer de le finir ce let's play de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Voilà. Après il y a eu le let's play de Never Alone qui était un jeu très sympathique. Voilà. Après il y a eu du Rift Apart. Voilà. La vidéo multijoueur sur Ratchet Gladiator. Bon, faut toujours que je vous fasse la vidéo bonus sur les armes améliorées à fond, sauf que ça prend du temps. Voilà, ces derniers temps, j'ai pas pris le temps de le faire. Pareil pour Rift Apart, vu qu'on l'a terminé, mais voilà. Ensuite, vous voyez que j'ai beaucoup testé de style de Minia avec les cadres de couleurs, revenu avec celui-là, enfin bref. J'ai énormément essayé de style de miniature. Mais voilà. Du coup, on peut voir que du Brice News, juste arrivé où est Brice TV, il s'est passé des choses. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, donc là on est qu'au fin janvier, début février, il faut savoir que durant le mois de février, j'étais dans un mood où je ne voulais pas faire de vidéos, faire de montage, ni stream sur YouTube. Je voulais rien faire. J'étais vraiment... j'avais envie de m'éloigner un peu et de réfléchir un peu à ce que je voulais faire parce que... Voilà. Bon, c'est vraiment début d'année alors qu'on avait fait la vidéo de projet il y a quelques semaines, on va dire. Mais à partir de là, c'est revenu un petit peu. Mais c'était un peu complexe. Du coup, nous avons Rouge-Feu. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo Brice TV. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de pause, je l'espère, durant l'année 2025. Peut-être des petites pauses de quelques jours, peut-être, ça peut arriver. Mais des aussi grosses pauses de 1 mois, il n'y en aura pas. Voilà. Du coup là, il y a Rouge-Feu, on continue, il y a du Ratchet. Il y a un gameplay de Burnout, parce que j'ai décidé de faire des gameplays sur des jeux que je ne ferai pas en let's play. Burnout est l'exemple typique, parce que Burnout, c'est le jeu qui a mal vieilli par rapport aux 2 et aux autres. Parce que c'est le premier opus, mais j'ai eu vraiment du mal. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'était extrêmement compliqué pour moi pour faire... parce que j'avais essayé de faire un let's play, mais j'y arrivais pas. Et du coup, je me suis dit, on va faire un gameplay sur des jeux que je ne ferai pas en let's play. Voilà. Ensuite,
Il y a la suite de Ratchet Rift Apart, Fantasia, c'est pareil, Fantasia, faudrait que je le termine. Mais c'est en bonne voie, j'ai repris, j'ai refait le terraforming, etc. Et là, je vais attendre de finir complètement le terraforming, peut-être. On va voir. Mais voilà. Ensuite, il y a encore du Zelda, il y a du Never Hollow, et le let's play de Assassin's Creed, qui était le 100e let's play de la chaîne, la 100e aventure de la chaîne. Et ça, c'est cool. Du coup, c'était en compagnie de AJSF, que j'embrasse, avec qui on a passé des très très bons moments à faire du tournage sur Assassin's Creed, malgré des fois où je pétais un plomb parce que Altaïr, il est pas évident à manipuler par rapport à certaines sagas. Mais bon, vu que c'est le premier opus, forcément les premiers opus sont un petit peu bizarres en termes de gameplay. Allez checker, pas Jack and Daxter parce que le gameplay était le même sur les autres opus, mais Ratchet & Clank, le tout premier. Forcément, vu que le 2 a amélioré les choses, du coup le premier il pêche un peu. Là c'est typique pour le premier AC. Voilà. Ensuite il y a des VOD de Rocket League, nous sommes toujours sur Ratchet & Clank, tout ça. Les classiques. Zelda Triforce Heroes, c'était un gameplay parce que je voulais faire un let's play à la base sur Triforce Heroes, sur Zelda Triforce Heroes. Le problème c'est que j'arrivais pas à réunir les personnes. Et du coup, j'en ai fait un gameplay, j'étais avec Blondie et en compagnie de Denver. Mais Blondie était là aussi pour le gameplay et Denver était là pour nous accompagner et passer un bon moment. Voilà. Ensuite, il y a du Zelda Skyward Sword, il y a du Ratchet, du Assassin's Creed et le début d'une série HS, c'est pas forcément une série, sur du Brice TV s'amuse. Tout simplement, je prends un jeu que je ferai peut-être en let's play ou pas, et je joue dessus, je parle un peu des anecdotes sur le jeu, etc. Et voilà, du coup on a fait le premier sur Super Market Simulator, évidemment, vu que c'était la série de l'année 24 plutôt. Voilà. Après il y a du Assassin's Creed, toujours, Ratchet, Pokémon Violet, il se fait un peu rare ces derniers temps. Brice News, tout ça. Brice News, il a été un petit peu pêché cette année, mais l'année prochaine, j'ai essayé de changer un petit peu son format, etc. On va essayer de faire quelque chose de plus propre. Il y a Splatoon qui est le let's play que j'ai voulu faire. Il y avait un autre let's play que je devais faire, mais j'ai pas pu faire parce que j'étais mal organisé à ce moment-là. Parce que le online de la Wii U et de la 3DS sont fermés. Et à moins que ça soit fermé, j'ai pris Splatoon, j'en ai fait un let's play. Et voilà. Et ça c'était bien sympa, j'ai bien aimé de faire l'aventure Splatoon. Et ça c'était bien cool. Après on est toujours pareil. Les 5 ans de la chaîne où j'ai fait une vidéo, on va dire un peu souvenir de la chaîne avec des extraits des séries qui ont marqué la chaîne comme du Ratchet, du Zelda Breath of the Wild, du Minecraft, ainsi que du The Last of Us, du Jack, enfin bref, toutes les séries qui m'ont marqué, qui vous a marqué aussi. Donc voilà, surtout qui m'ont marqué, pour fêter un peu le cap symbolique des 5 ans de la chaîne, et ça c'est cool. Pour les 6 ans, je pense que si j'y arrive à modifier toutes les miniatures de la chaîne, ça sera une tier list de toutes les aventures de la chaîne. On va essayer de le faire, ça va être très long, mais on va essayer. Voilà. Ensuite, il y a encore du violet, le bonus d'émeraude avec la zone extrême, que je ferai peut-être en live sur Twitch, mais en rediffusion sur YouTube avec un truc bien sympa. Voilà. Bon, après, il y a encore du Skyward Sword. Une nouvelle saison, un nouveau versus édition du Fallen Kingdom contre Badox. Et ça, c'est du coup, j'étais pas vraiment prévu que je le record, mais je dis tiens, pour une fois que j'y suis avec Badox, du auto-record, et ça fait plaisir. Voilà. Et du coup, ça a fait une saison bien sympa. Et que vous avez apprécié aussi. Voilà. Ensuite, il y a du Zelda, il y a du Rouge-Feu, du Ratchet Rift Apart, qu'on arrive bientôt à la fin. Voilà. Du Skyward Sword. Vous pouvez voir qu'on a bien enchaîné Skyward Sword pendant un moment. Puis après, il y a eu que dalle. Ouais. Un nouveau Bristol Samus sur Mario Kart 8 Deluxe. Avec Kentaro et Denver, etc. Du Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom était un petit peu
en parallèle de Breath of the Wild. Je voulais pas faire plus de l'un que de l'autre, mais bon, maintenant, vu que Breath of the Wild est terminé, bah ouais, Tears of the Kingdom, bah, il peut être largement mis en avant. Ensuite, l'épopée porcine, la série de l'été, qui m'a grave plu, et moi aussi d'ailleurs, parce que c'était un énorme kiff de tourner avec Kintaro. Bon, il y a eu un lot de drama, mais je vais pas en reparler, simplement parce qu'il y en a qui connaissent pas l'humour, c'est un peu dommage, mais bon, que vous voulez qu'on fasse. Bah après, nous avons fini Ratchet & Clank Rift Apart, qui est un très très bon jeu sur PS5, qui met en avant les fonctionnalités de la console, et ça c'est vraiment cool, tout simplement. Après il y a des petites rediffs de l'ancienne chaîne de Minecraft mini-jeux. Bon, le regretté Daxter que je voulais faire absolument cette année, mais au final je l'ai abandonné, parce que j'arrivais pas à... J'aurais pu tourner la suite tout seul, mais il y a des moments où je voulais inviter du monde, mais j'arrivais pas à les avoir, et du coup j'ai abandonné Daxter. Triste nouvelle. Triste, mais il va revenir en 2025, ça c'est sûr et certain. Ensuite, il y a toujours du Fallen Kingdom, du Skyward Sword HD. Je crois que depuis l'épisode 33, il n'y a plus de Skyward Sword. Rouge Feu, Minecraft mini-jeu, du Splatoon, Rocket League. Voilà, nous sommes sur les séries classico-classiques de la chaîne. Voilà. Hop. Et ensuite, nous étions sur Journey, la série indépendante de l'été de la chaîne, où je l'avais fait intégralement sur Twitch en une soirée, parce que c'est un jeu assez court, on l'a fait en 6 épisodes je crois, et franchement c'est un jeu qui est vachement cool, hein, que je devais faire depuis tellement longtemps, et c'est vous qui l'avez choisi, et du coup on a fait le let's play sur Journey, et ça c'était vraiment cool. Franchement je ne regrette pas de l'avoir fait. Voilà, il y a eu un nouveau Brice TV s'amuse sur Tube Tycoon, qui est entre guillemets un jeu pas vraiment simulation, plus de gestion sur l'univers YouTube, entre guillemets, où tu gères une fausse chaîne YouTube, que ce soit en vlog ou en gaming, tout simplement. Après, il y a du Fantasia, du Rouge-Feu, du Zelda, beaucoup de Zelda. Ensuite, il y a toujours du Zelda, que j'avais record sur Twitch, du Zelda Breath of the Wild, parce que je voulais le finir une bonne fois pour toutes. Nous étions pas loin de la fin, n'empêche. Ensuite, le gameplay de Gran Turismo 7. Mais j'ai bien envie de faire une mini-série sur Gran Turismo 7, vu qu'il y a 3 cours, je crois. Et je pense que ça pourrait être cool de faire une vidéo toutes les semaines sur Gran Turismo 7. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est peut-être une idée. Là, il y a la fin de Journey, il y a toujours du Tears of the Kingdom, et là, j'ai changé la musique et l'outro et l'introduction de la chaîne, simplement parce que maintenant, l'introduction, elle a été un petit peu changée, la musique a beaucoup changé, la musique que j'ai choisie, c'était pour faire référence à l'époque où je suivais beaucoup Super Brioche, Sifano, tout ça, et du coup, j'ai pris la musique d'intro que Brioche avait à l'époque. Et franchement, c'est un pur kiff, ça me fait, à chaque fois que je fais le montage, ça me rappelle tellement l'époque de Super Brioche et tout ça. Et après, pour l'outro, c'est une outro personnalisée pour chaque let's play. Ou pour chaque série, chaque vidéo. Par exemple, pour du Rouge-Feu, j'ai mis un Dracofeu en introduction, Assassin's Creed pareil, Breath of the Wild pareil. Enfin bref, tout est personnalisé, et ça change de l'introduction que nous connaissions tous, avec le fond gris et juste gris sans âme. Et là, du coup, il y a quand même quelque chose qui fait référence à la série. Bon, ensuite, il y a eu du Uncharted Nathan Drake Collection, le premier Uncharted en version remaster. Et je ferai le Uncharted Drake's Fortune que sur PS3, parce que j'ai pas envie de faire sur la version PS4. Je préfère faire sur la version d'origine, et ça va être cool. Et tout simplement. Après, il me reste encore à vous faire découvrir le 2 remaster et le 3. Du coup, on continue les aventures classiques. Il y a le Brice News, où j'ai fait un gros point sur l'actu, parce qu'il y avait besoin. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de séries qui se sont terminées, il y a eu beaucoup de séries qui se sont lancées, etc. Et je pense que c'est
Voilà, c'est une bonne manière que vous ne soyez pas perdu sur la chaîne, pour vous dire « Hey, y a plus ça ?» Bah, c'est normal, c'est terminé. Voilà. Ensuite, il y a eu du Mario Kart DS qui est arrivé, parce que, voilà, c'est une série que j'avais voulu faire sur la santé, parce que je me suis dit « Tiens, Mario Kart DS, j'avais fait, il y a longtemps, une tentative de let's play, mais que j'avais arrêté. Mais là, j'ai décidé de le faire, et c'était vraiment cool. Et franchement, je regrette pas. Vous allez avoir une vidéo, un stream bonus sur les missions. Parce que sur Mario Kart DS, il y avait aussi des petites missions qui étaient vachement sympas avec des petits boss. C'était cool. Et je me dis pourquoi pas le faire en stream plutôt qu'en vidéo. Et ça, c'est cool. Ça, on peut parler des anecdotes, etc., etc. Et nous voilà sur du Kingdom Hearts HD. Donc la licence Kingdom Hearts que j'ai voulu faire depuis très longtemps sur la chaîne. Et là on le fait avec Kintaro, qui est pour moi la personne qui va m'aider à découvrir cette licence sur ce premier opus. Après les autres, je les ferai tout seul et j'inviterai des personnes. Mais c'est comme à l'instar de Assassin's Creed que j'avais fait avec Aiji. Mais là j'avais voulu faire avec Kintaro pour vous faire découvrir et me faire découvrir la licence KH. Franchement qui est une super belle licence. Voilà. Ensuite, le retour de la Brice Adventure après plus de 3 ou 4 ans d'absence, parce que je l'avais arrêté en 2020, je crois, quand j'avais lancé Nesaria. Et là, c'est une toute nouvelle formule. En fait, il n'y aura pas beaucoup de construction, de build, juste pour faire la base et 2-3 bricoles. Mais c'est une série 100% aventure. Parce que dans Brice Adventure, il y a quoi ? Il y a Adventure. Et Adventure, faut que on va parcourir la map avec tout ce qu'il y a à faire dessus. Pourquoi pas aller chercher le manoir que j'ai jamais fait, les nouvelles structures et tout ça. Donc franchement, ça va être cool. Et déjà, je crois qu'on a fait 3 épisodes, je suis toujours pas été en grotte. Bon, après c'est les débuts, hein. J'ai envie d'être chill sur la série, et voilà. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est une série full vanilla et que c'est revu sur YouTube, mais je m'en fous, c'est ma série coup de cœur et c'est mon envie. Tout simplement. Et ceux qui n'aiment pas, ne regardez pas et regardez d'autres séries à côté. Tout simplement. Après, il y a du Rouge-Feu, nous sommes sur la fin d'Assassin's Creed, toujours du Tears of the Kingdom. Pokémon Fusion Soul Silver. C'est une ROM hack à l'époque où les ROM Fusion étaient très populaires. Et je pense qu'il est toujours populaire grâce à Infinite Fusion. Mais franchement, peut-être qu'un jour, je ferai un let's play sur Pokémon Fusion Soul Silver. Et ça pourrait être cool. Je pense que ça va être cool. Yeah. Après, toujours du violet, Voilà. Après, il y a eu besoin de parler. Je vais pas en parler de cette vidéo-là, mais j'ai vraiment besoin de vous dire des choses. Parce qu'il y a eu des choses qui sont passées dans ma vie, etc. Et des choses qui ont impacté la chaîne. Et voilà, j'avais besoin d'en parler. Puis après, il y a eu le Brice News. Et après, il y a eu le lancement du Let's Play de fin d'année sur Pokémon X Unlock Challenge. Bon, qui est toujours pas fini, mais qui est très compliqué. Donc n'hésitez pas à aller checker le Let's Play qui vous plaît énormément. Tout simplement. Et vraiment, je cherchais un petit jeu un peu hivernal pour faire en daily upload, une vidéo par jour. Bon, je suis content, j'ai quand même tenu 12 épisodes. Une vidéo par jour jusqu'au 12e épisode. Après, ça s'est estompé parce que j'étais extrêmement fatigué, etc., etc. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, Pokémon X Unlock n'est pas fini. Bon, mais même si on galère un peu sur ce... À un moment, là on est arrivé à la deuxième arène, on galère, on est passé au level, et puis j'ai pas de très bons Pokémon, vu qu'on est limité à 3 Pokémon pour l'instant. C'est très compliqué. Donc voilà, donc là on avait fini Assassin's Creed. On l'avait fini, on a continué Tears of the Kingdom. Et puis voilà. Puis là, la vidéo 1000 abonnés, où j'ai dévoilé l'origine de mon pseudo, et ainsi que je vous ai balancé mon vrai prénom. Voilà, n'hésitez pas à aller checker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà. C'est une vidéo
on va dire 100% honnête et sans cut, sans rien, tout simplement. Puis là, il y a eu un nouveau Brice TV s'amuse sur le monde des Nemo. Voilà, ça peut être des jeux coup de cœur de l'enfance, etc. aussi. Voilà. Parce que je devais faire aussi la série Remember, mais au final, je pense que ce sera dans les Brice TV s'amuse. Voilà. Plutôt que d'avoir deux séries à peu près similaires, autant faire tout sur la même série avec le Brice TV s'amuse, vu que ça colle sur tout le type de jeu, et voilà. Et nous avons fini l'année sur la fin de Mario Kart DS, où j'ai pas été très performant sur cette série, n'empêche. Puis après, il y a eu le 13e épisode du Unlock Challenge, chiffré 13. Ah bref. Voilà. Et maintenant, on va passer au direct, aux rediffusions, avec tout ce que nous avons fait cette année. Et il y a des choses à dire. Tout simplement, il y a des choses à dire. Du coup, nous avons commencé l'année avec, tout simplement, du Nightfire, du James Bond, parce que j'avais envie de faire du James Bond. Puis après, il y a eu l'épisode 160 de Zelda Breath of the Wild. Après, il y a eu la suite de Pokémon Soleil Mirage Challenge, qui était vraiment un énorme challenge pour moi, parce que c'était quelque chose que j'avais pas plus ou moins inventé. J'ai repris des challenges comme le Wonderlock. C'est tout simplement un dérivé du Wonderlock, mais surtout avec une part d'aléatoire. Tout simplement, et avec un chrono de 30 minutes, toutes les 30 minutes, je changeais de Pokémon. J'ai changé un épisode aléatoirement en échange miracle. Bon, on a eu quand même 2 shiny, et je m'interdisais d'avoir des légendaires et des Pokémon sur level. Voilà. Après, il y a eu l'épisode 161, voilà. Le premier épisode de Jak and Daxter HD, vu que j'avais fait Ratchet & Clank HD durant l'été 2023, je me dis, tiens, pourquoi pas refaire avec la licence Jak and Daxter, vu que c'est une de mes licences préférées avec Ratchet & Clank. Et du coup, nous avons fait Jak and Daxter HD, peut-être un Jak 2 HD durant l'année 2025, c'est possible. Voilà. Et le phénomène de l'année, Supermarket Simulator, où nous sommes à l'épisode 130, enfin l'épisode 31, pas 131, l'épisode 31, tout simplement, où j'ai décidé de le faire en live parce que c'est plus chill, c'est un jeu qui est fait pour être en live. Mais après, il y a d'autres jeux de simulation que j'ai envie de faire, qui vont arriver en 2025, et ça va être bien cool. Voilà. Après, on a fini le Pokémon Soleil Mirage Challenge. Donc, on était vraiment à fond sur du Supermarket Simulator. Après, il y a eu du Jak and Daxter. Voilà. Après, besoin de parler. Peut-être parce que... non. Pourquoi? Bon, des fois, je fais des libres antennes juste pour parler. Tout simplement, parler de choses diverses et variées. Là, nous avons fini Jak and Daxter HD. Et nous avons fêté les 5 ans de la chaîne en live. Je sais plus trop ce qu'on avait parlé, mais en tout cas c'était vraiment... je crois qu'on avait dû parler beaucoup de la chaîne et beaucoup d'autres choses. Donc voilà. Souvent les anniversaires de la chaîne, soit je les fais en vidéo, et après je les fais on en parle en stream, et ça c'est cool. Et ça c'est bien sympa. Après on continue sur Supermarket Simulator. J'ai commencé les tours d'observation. Bon là je pense que je vais les faire durant l'année 2025 sur Assassin's Creed, parce que j'attendais d'avoir fini le let's play pour faire les tours d'observation des 3 villes, comme Damas, Jérusalem et Acre. Et là j'ai fait celle de... on va dire de la ville intermédiaire entre guillemets. Et ça c'était cool. Et je pense que je ferai les 3 autres. Mais ça sera plus des HS qu'autre chose, je pense. Enfin, ça sera des épisodes, mais ça sera des HS. Voilà. Vu que le let's play est déjà fini, je me dis pourquoi pas faire ça. Après, on a un live libre antenne, mais ce sera juste un live blabla, où on a parlé de YouTube avec Intaro, et il y avait aussi Spectrolo qui était venu et il nous a apporté un peu pas son œil d'expert, mais vu que lui il a des contacts avec des membres de YouTube, etc. Et il nous a appris un peu les travers de YouTube. Et ça c'était cool de voir sa vision par rapport à la nôtre. Vu que nous on gagne pas notre vie avec YouTube, ou avec Intaro, alors que lui, oui. Mais voilà, c'était bien cool de voir toutes les visions des personnes.
et ça c'était vraiment intéressant. Bon, après on a repris Pokémon Diamant Étincelant, qu'on a refini en post-game. Bon là maintenant il me reste que les légendaires à faire, mais ça va être compliqué, faut que j'arrive à ramasser les éclats pour avoir les pierres pour les légendaires. Bon après il y a toujours du Server Arcade Simulator, du Mario Kart 8 Deluxe, les fous du volant, oh yeah. Bon après il y a eu le topo de l'année, enfin le topo d'été 2024. Bon j'ai préféré le faire en stream ce coup-ci, parce que j'ai eu du mal à me décider de le faire en vidéo. Mais comme ça en faisant un stream j'ai le retour avec vous directement pour savoir ce que vous en avez pensé de cette année. Bah après il y a eu tout simplement le lancement de Ratchet & Clank 2 HD, et ça c'était cool parce que c'était un jeu que j'avais envie de me refaire à ce moment-là, et ça s'y prêtait très bien. Après on a fait la tour de combat de Diamant Étincelant et on l'avait fini juste la semaine d'après. Voilà, et on a reboot le phare des 7 mers après 6-7 mois, parce que Badox a un peu repimpé la map, et du coup j'ai décidé de la refaire avec un épisode toutes les semaines, sauf que depuis Halloween il n'y a plus d'épisodes, tout simplement parce que, comme vous le savez, mais ça va reprendre dès la fin de semaine ou semaine prochaine c'est sûr, ça va reprendre avec un épisode toutes les semaines, tous les vendredis, et voilà, ça va reprendre là. Bon, il y a eu une grosse pause, mais je m'en excuse. Voilà. Après, on a testé les nouvelles mises à jour de Super Mario Kart Simulator, toujours sur du Ratchet & Clank, Zelda Breath of the Wild, qu'on a enfin fini, et ça fait bizarre de le dire qu'on a enfin fini le 100% de Zelda Breath of the Wild, avec 175 épisodes. Waouh! C'est quelque chose de dingue. Et là, on était presque arrivé aux 1000 abonnés durant le mois de octobre. On les a eu officiellement en décembre. Voilà. Après, là, on est arrivé sur la semaine spéciale Halloween avec Soma. Et je crois que c'est après l'épisode 7 du phare de cette mer qui a une grosse pause sur les streams, que j'ai pas pu stream pendant longtemps, et je vous ai expliqué le pourquoi du comment, et voilà. Et ça va reprendre des semaines prochaines avec, je pense, un épisode par semaine, 2 épisodes par semaine de Soma, puis on va reprendre le planning comme il faut. Voilà. Après il y a eu je voulais fêter les 1000 abonnés, du coup ça s'est transformé en soirée multijoueur avec Minecraft, du Mario Kart. Voilà, du Rocket League, du Among Us que j'ai fait avec la communauté de Sean Kazma. Franchement, c'était un pur bonheur. Ça faisait longtemps que je voulais refaire du Among Us. Dites-moi si ça vous intéresserait de refaire du Among Us, dites-moi. Ça pourrait être cool. Hop. Bon, ensuite, il y a la fin de Rouge-Feu, et on a fait hier le débrief de l'année en live, et on a pas mal blablaté, et ça, c'était cool. Et du coup, on va passer vite fait aux séries de l'année. Donc on a fait du Rouge-Feu, du Jak and Daxter, du Super Mario Kart Simulator, du Assassin's Creed, du Splatoon, du Fallen Kingdom, de l'épopée. On a fait pas mal de choses au final. On avait fait quand même 1, 2, 3, 4. On a fait seulement 4 séries Minecraft cette année sur les 15 séries qu'on a en fait sur la chaîne. Je compte pas Daxter, hein, parce qu'elle a été abandonnée. Ça veut dire qu'on a fait 11 let's play sur la chaîne durant l'année et 4 séries Minecraft. Bon, c'est cool. Après, la Breath of the Future, c'est une série qui va durer dans le temps. Voilà. Où il n'y a pas de presse, j'ai envie de faire quand je veux. Voilà. Et vraiment pas de presse. Du coup, on va passer vite fait aux statistiques de la chaîne. Donc là, il y a le tableau de bord, voilà, c'est un grand classique, hein. Ceux qui sont vidéastes, ils connaissent. Et du coup, on va aller dans les stats. Déjà, on va faire vite fait débrief sur l'année 2023. Vous voyez, on avait fait 300 000 vues en 2023. Nous avions pris 145 abonnés. Mais cette année, vous allez voir, 64 000 vues.
pratiquement 65 000 vues. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. 64 000 vues. Quasiment 65 000 vues. C'est énorme. Peut-être qu'en 2025, on fera 100 000 vues. Je vais rien comprendre. C'est peut-être possible. Peut-être qu'on verra les 100 000 vues sur la chaîne en 2025. Peut-être, on verra. Du coup, nous avons fait 64,7 000 vues. Et nous avons fait 3000 heures de visionnage. C'est énorme. Et je tiens à vous remercier quand même de votre fidélité. Et nous avons gagné 209 abonnés. Un grand merci. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous voyez, nous sommes à 1014 abonnés. Vous pouvez voir la courbe de vue était, on va dire, plus ou moins stable. Il y avait des pics de temps en temps. Mais il y avait le plus faible pic, je crois, c'est 61 vues au début d'année. Mais en fin d'année, ça n'a jamais descendu en dessous des 100 vues par jour. Vous pouvez voir, nous sommes à pratiquement... je crois qu'à un moment, j'étais à plus de 900 vues en 48 heures. Ouais, voilà, tout simplement. Donc là, on va regarder les vidéos les plus populaires, qui ont le mieux marché cette année. Il y a du Zelda Breath of the Wild qui a bien marché, qui a fait quasiment 900 vues. Le premier épisode de Rouge-Feu, après c'est du... Il y a quand même 5 épisodes Dark Gold qui ont bien marché. Bon, il y a eu la vidéo sur Wii Sport que j'ai envie de reboot cette année, qui a fait 1000 vues, 1006 vues. Le Thunder Yellow qui fait toujours autant de vues, ça fait plaisir. Hard Gold, Poképark, Arthur Dark Gold. Mais l'épisode 15 Dark Gold, je sais pas ce que vous avez avec les épisodes 15, mais à chaque fois c'est la vidéo du let's play qui marche le plus. C'est quand même bizarre. Parce que l'épisode 15, si vous vous rappelez, de Pokémon Bouclier, qui est la plus populaire de la chaîne, qui a bien marché pendant des années, qui marche toujours autant. Moins, mais qui marche toujours. Mais là, pratiquement 1500 vues en un an. Voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Bon, après, en termes de contenu, on va regarder un petit peu les recherches de l'année. Ce que les gens ont recherché sur la chaîne. Thunder Yellow, Pixel Cube, Baokart DS, Super Market Simulator et du Simulator Pokémon Earth Gold. Ok. Et pour les streams, pour voir. Ouais, Supermarket, Pokémon, Ratchet. Oh, ça va. Ça va. On va regarder dans l'audience. On peut voir, l'audience, c'est surtout le soir que je fais de l'audience. Mais sinon, ça va. Du coup, vous êtes 280 à avoir activé la cloche de notification, mais vous êtes que très nombreux à voir la notif. Bon, vous êtes très nombreux, plus de 80% à regarder une vidéo, vous n'êtes pas abonné. Ça, c'est pas bien. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Voilà, après les stats là, c'est un peu biaisé, mais on s'en fout un petit peu. Voilà. Hop. Donc voilà. Et voilà, les trucs de tendance, on s'en fout un peu. Voilà. Bon, bah du coup, les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme tous les ans, on fait le petit bilan pour voir les stats, les vidéos qu'on a fait, les séries, nos points de vue, etc. Mais franchement, cette année, c'était vraiment une année très chargée et très intense. Et vraiment une excellente année pour moi parce que s'est passé des choses très positives. Il y a eu un point négatif, comme j'en avais parlé du drama avec l'épopée porcine, mais c'est les gens qui n'ont pas d'humour. On peut pas y faire grand chose. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année, un très bon réveillon, et on se retrouve pour 2025 avec beaucoup de projets. Et voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, et nous, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao ciao.